Bonjour, nous allons donner lecture d'un extrait de La chaumière abandonnée, extrait du chapitre 9. Voici le texte. En une brève demi-journée, elle avait entamé sans effort, sans l'ombre d'une volonté, l'amitié fraternelle qui nous unissait depuis plus de 15 ans. Et en un quart d'heure de tête à tête, elle avait tout transformé, envahi mon esprit, dévasté mon cœur, ensorcelé ma vie de sa beauté féroce. Je réalisais l'envoûtement délicieux dans lequel une femme peut nous plonger, métamorphosée en un instant en source de toute lumière, en unique objet de tout espoir. Je ne pouvais me détacher de chacun de ses gestes et expressions. Tous mes actes de ce matin, la toilette, le petit déjeuner, le travail à la maison, les relations au sein du foyer, tout était brumeux, machinal, ignoré, sans souvenir. J'étais imprégné d'elle comme d'un virus, une sale maladie, une blessure longue à soigner, un aveuglement pénible et captivant en même temps. Je voulais me défaire de ces obsessions, retrouver ma liberté de conscience et de jugement, mais mon cœur s'y refusait et inlassablement revenait toujours vers elle, l'ombre de sa silhouette et le charme de son parfum. J'en conclus aisément qu'il me fallait la posséder, aller au bout de cette attirance, la tenir à ma merci. Mais ma raison se révoltait, trouvait cette ambition insensée et porteuse de drame. Mes pensées allaient vers Alain Vergniaud, cet ami qui pouvait peut-être me conseiller, me guider, mais aussitôt je le croyais incapable de répondre à mes soucis. Je passais ainsi d'une pièce à l'autre, ne sachant que faire, oubliant mes gestes quotidiens, cherchant désespérément non pas l'image de Christine, mais à capter son âme pour mieux la comprendre, percer ses secrets et désirs. Sur le moment, je ne comprenais pas mon trouble. Je sentais mes forces défaillir comme sous l'emprise d'un venin dont on ignore la provenance. Je bouillonnais d'idées et ne pouvais réfléchir à rien. J'étais tout à la fois joyeux, enthousiaste et plein d'amertume, volontaire pour tous les exploits, toutes les missions, et sans courage au moindre effort.